Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble des étirements contre le mal de dos. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et ces étirements, je les prescris régulièrement à mes patients dans le cadre de ma pratique. Ils font également partie de mon programme 21 jours contre le mal de dos. C'est un programme qui va vous aider à reprendre une vie active après un mal de dos. Je vais laisser l'information en description pour que vous puissiez vous inscrire. Avant de commencer, j'aimerais vous partager 5 informations essentielles à comprendre en lien avec les étirements. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous faites et aussi de mieux bénéficier des étirements dans le traitement de votre mal de dos. Numéro 1, quel est l'effet recherché lorsqu'on vient faire un étirement? Contrairement aux idées reçues, un étirement ne va pas venir briser les adhérences pour essayer d'améliorer la souplesse. Au contraire, c'est plutôt un message qu'on envoie au cerveau lorsqu'on étire la région voulue pour lui dire « tu n'as pas besoin de créer une raideur, une tension, tu peux au contraire réduire le seuil de douleur, ce qui va permettre un relâchement de la région. » Donc on ne va pas avoir un effet nécessairement local, on veut plutôt envoyer un message au cerveau pour le désensibiliser, le calmer pour que le cerveau en tant que tel puisse réduire la tension au niveau escompté, dans ce cas-ci dans la région lombaire. Numéro 2, quel est le meilleur moment pour réaliser un étirement? Si on parle des étirements statiques où on va maintenir une position pendant une période donnée, c'est mieux de le faire après une séance de sport ou bien si vous n'allez pas faire d'effort tout de suite après. Ce qu'ils ont vu dans les études, c'est que lorsqu'on réalise un étirement statique, donc le muscle devient en position longue, en position d'étirement, en fait, tout de suite après ce moment-là, ce même muscle, il est moins capable de générer de la puissance, il est un petit peu plus fragile. Donc, ce serait contre-indiqué de réaliser une séance tout de suite après, et donc c'est mieux de le faire après une séance de sport. Numéro 3, c'est assez ironique, les études scientifiques n'ont pas clairement réussi à déterminer que les étirements peuvent à long terme soulager le mal de dos. Ce que ça implique, c'est que si vous détestez vous étirer, vous sentez qu'il n'y a aucun effet bénéfique, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à vous étirer, vous pouvez chercher une autre modalité qui pourrait être efficace dans votre cas. Par contre, comme il y a plusieurs personnes qui se sentent bien après un étirement, que ce soit au niveau du dos, au niveau du corps, de l'esprit, les étirements sont recommandés chez plusieurs personnes. Numéro 4, il existe des situations où les étirements sont contre-indiqués. Si par exemple on vous a diagnostiqué d'une instabilité lombaire ou bien vous êtes quelqu'un d'hyperlaxe, d'extrêmement flexible, il est possible que les étirements ne soient pas bénéfiques dans votre cas et qu'au contraire, il faut davantage se concentrer sur le renforcement pour protéger la colonne vertébrale, stabiliser les vertèbres lombaires. Et numéro 5, il ne faut pas forcer dans la douleur lorsque vous réalisez un étirement. Si durant la séance, vous sentez une augmentation de douleur, je vous invite à prendre une pause. Cette augmentation de douleur devrait normalement s'estomper à l'intérieur de 30 secondes. Si ce n'est pas le cas, il faut à tout prix modifier certains paramètres. Changer le temps ou bien changer les positions des étirements. Bref, dans ce cas-ci, je vous conseille de cesser la séance et de carrément consulter pour une prise en charge adaptée. Voilà, on est prêt à débuter la séance. Je vous invite à trouver un environnement propice. On va chacun y aller à son rythme et je serai là pour vous guider et adapter les mouvements afin qu'ils n'aggravent pas vos symptômes. C'est parti. On va commencer la séance. On va réaliser en tout 4 étirements qui correspondent aux 4 mouvements de la colonne vertébrale, à savoir la flexion, l'extension, l'inclinaison latérale et les rotations. Donc, on va tenir la position environ 30 secondes, prendre une pause et répéter un autre 30 secondes pour chacun des exercices. Donc, on va commencer tous ensemble en position de l'enfant. Donc, on vient se placer à 4 pattes. Si besoin, utiliser un oreiller ou bien utiliser un tapis rembourré pour réduire le stress sur vos genoux. Et dans cette position, on va reculer le bassin, les fesses, les hanches vers l'arrière et relaxer son corps dans une position de l'enfant. Cette position est idéale si on souffre d'arthrose lombaire. On vient ouvrir l'espace à l'arrière des vertèbres pour réduire le stress au niveau des vertèbres et en même temps, on va soulager. On va donc commencer la séance ensemble. En tout, on va réaliser 4 étirements qui correspondent aux 4 mouvements de la colonne vertébrale, à savoir la flexion, l'extension, les inclinaisons latérales et la rotation. On va tous commencer dans la position de l'enfant. Donc, on va tous se placer en position 4 pattes. Vous pouvez utiliser un tapis de yoga, un tapis rembourré ou bien placer un oreiller pour réduire le stress sur le genou. Et on vient dans cette position reculer le bassin, les fesses vers l'arrière
Et on va maintenir cette position environ 30 secondes. On va essayer de maintenir un environnement de détente. On va essayer de relaxer son corps, son esprit. Et on va maintenir cette position. Cette position est d'ailleurs idéale si vous souffrez par exemple d'arthrose lombaire. On vient ouvrir l'espace à l'arrière pour réduire le stress sur la moelle épinière, sur certaines vertèbres. Pour ceux et celles qui souffrent d'hernie discale, il est possible que cette position soit un peu plus douloureuse. On fait bien attention à ce que ça n'aggrave pas les douleurs et ça ne cause pas d'irradiation. Si besoin, vous prenez une pause et vous déterminez si cette position, elle aggrave votre douleur ou non. Pour les autres, on va relaxer dans cette position. On est en train de travailler en flexion lombaire. Ça vient étirer la musculature à l'arrière, les muscles spinaux, les muscles de la colonne vertébrale. On va mettre l'accent sur l'expiration avec une respiration lente, profonde, pour favoriser un environnement de détente. Et on va prendre une petite pause. Comme j'ai dit, c'est un bon moment pour écouter son corps, écouter sa douleur. On va répéter le même mouvement. Si possible, essayer d'aller un peu plus loin. On va répéter donc le même mouvement, la pose de l'enfant. Si on sent un pincement au niveau des hanches, on peut écarter les genoux un peu plus. Trouver une position qui est confortable. Très important de toujours adapter les exercices et les étirements à vous et non pas l'inverse. Donc on vient relaxer dans cette position. Vous pouvez également ajuster la position des bras pour ceux et celles qui sentent une tension au niveau des épaules. Encore une fois, il faut chercher un environnement qui est confortable, qui vous permet de vous détendre et en même temps qui permet d'étirer votre région lombaire. Et on revient ensuite en position neutre. Donc on a exploré ensemble la position de flexion en étirant les muscles à l'arrière. Cette fois-ci, on va étirer les muscles à l'avant tout en créant un mouvement d'extension lombaire. Donc pour ce faire, on va faire le mouvement du cobra. Donc idéalement, pour ceux et celles qui sont capables, se placer sur le ventre et avec les mains pousser, histoire de créer une extension lombaire. Si c'est impossible, on peut venir sur les coudes et maintenir cette position. Cette position pourrait potentiellement irriter la région lombaire. À vous de voir. Si vous avez une augmentation de douleur, vous pouvez arrêter, prendre une petite pause et déterminer si vos douleurs reviennent à l'état initial. Si c'est le cas, on peut reprendre l'exercice, mais en ajustant l'amplitude. Donc je vais faire ma première série sur les coudes et la deuxième en position de cobra. On essaie de relaxer dans cette position. On met l'accent sur l'expiration. Si possible, le temps expiratoire doit être plus long que le temps inspiratoire lorsqu'on inspire et qu'on expire. Expirer par la bouche. On vient dans cette position étirer les abdos, créer une extension lombaire, ce qui est intéressant parce que ça vient contrecarrer les effets du quotidien où on vient constamment se pencher. L'être humain en moyenne se penche entre 1500 et 2000 fois par jour. Donc en créant cette extension-là, on peut contrecarrer les effets du quotidien. On vient prendre une petite pause, soit on se place à plat ventre, ou bien encore à quatre pattes. On peut se dégourdir les jambes, on peut mobiliser son bassin. Donc on va chercher une deuxième série en extension lombaire. De mon côté, je vais y aller avec le cobra. À vous de déterminer ce qui est le plus efficace pour vous. Donc je viens augmenter l'extension lombaire par rapport à ma première série et je viens maintenir. Je sens l'étirement au niveau des abdos, au niveau du ventre et un petit pincement au niveau des lombaires. Tant que cette douleur ne s'aggrave pas et n'est pas associée à des irradiations de douleur dans la jambe, des engourdissements, des picotements, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Et notre respiration, n'oublie pas d'expirer par la bouche de façon lente et progressive. Et on revient tranquillement à notre position initiale, à quatre pattes. Je viens faire certaines positions dos rond, dos creux, histoire de relaxer mon bassin et mes lombaires. On va tranquillement enchaîner par le prochain mouvement qui consiste en une inclinaison latérale du tronc. Donc on va commencer tous ensemble en plaçant la main droite derrière la tête, placer la main gauche sur le côté, et dans cette position, on vient ouvrir et lever vers le haut, de sorte qu'on puisse sentir un étirement du côté droit, et on vient plaquer la main gauche pour fixer, créer une rotation pour vraiment rester dans l'axe et simplement créer une inclinaison latérale du tronc vers la gauche. Dans cette position, vous devriez sentir un étirement du flanc à droite. Donc on est en train de créer une inclinaison latérale gauche des vertèbres lombaires, ce qui provoque un étirement du flanc droit. Et on vient maintenir cette position 30 secondes. On s'assure d'ouvrir la cage thoracique et on vient relaxer dans cette position. Dans cette position, on est en train d'ouvrir l'espace vertébral du côté droit et de fermer l'espace du côté gauche. Ça peut être intéressant si on a un diagnostic, une irritation du côté droit, que ce soit de l'arthrose facétaire ou bien une hernie symptomatique à droite. Dans ce cas-ci, on vient soulager de façon temporaire le côté droit en ouvrant l'espace intervertébral du côté droit et assouplir les muscles à droite. Je reviens en position initiale. Je peux me dégourdir les épaules, faire des cercles avec les épaules, les omoplates. Et je vais faire la même chose du côté gauche. On va refaire exactement le même mouvement. Je veux qu'il y ait un effet cumulatif qui nous permet d'augmenter notre amplitude et notre souplesse. Donc je viens faire le même mouvement. Si possible, essayez d'aller un peu plus loin. Le bras gauche peut être un peu plus loin, le bras droit toujours pointé vers le ciel. On écarte les épaules, on ouvre la cage thoracique et je maintiens cet étirement. Pour ceux et celles qui ont également une hernie du côté gauche, le fait de fermer l'espace à gauche, dans certains cas, peut également être bénéfique. Donc le fait de fermer l'espace du côté gauche peut ramener le noyau et le disque en position initiale. Donc chez certaines personnes, elles peuvent sentir un soulagement de leurs symptômes, même si on a une hernie du côté gauche. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si on est en phase aiguë, il y a de l'inflammation du côté droit, c'est mieux d'ouvrir l'espace à droite. Mais si on est en phase chronique et qu'il n'y a pas d'inflammation associée, il faut vraiment déterminer, c'est propre à chacun. C'est pour ça que tout à l'heure, on va le comparer avec l'autre côté. Vous pourrez déterminer ce qui est le plus efficace dans votre cas. Et on vient tranquillement en position initiale. Si on sent un stress au niveau du genou, n'hésitez pas à mettre un oreiller ou bien de placer une position, d'être dans une position un peu plus haute. Et on va faire le mouvement inverse, à savoir placer la main gauche derrière la tête et la main droite sur le côté et on vient ouvrir et incliner du côté droit. Donc on va maintenir, on se concentre sur la respiration. On est en train de faire exactement le contraire, à savoir ouvrir l'espace intervertébral du côté gauche, fermer l'espace à droite, relaxer les structures du côté gauche, les articulations, les nerfs. Ce qui est intéressant, si on est en phase inflammatoire, si on a mal du côté gauche, on vient ouvrir, étirer la musculature, le flanc à gauche. Et on vient tenir. Et on expire. Et on revient
en position initiale. Il nous en reste une dernière. On a déjà travaillé en flexion, en extension. On a travaillé en inclinaison du côté gauche. Et on vient compléter notre inclinaison du côté droit. La main droite au sol, la main gauche derrière la tête. On ouvre la cage thoracique, on serre les omoplates et on pointe vers la gauche pour sentir un étirement du flanc à gauche. Et on revient tranquillement en position initiale. Il nous restera un dernier mouvement, la rotation. Dans ce cas-ci, on va y aller sur le dos. Donc on va tous s'installer sur le dos. Et dans cette position, on vient placer les genoux ensemble, les chevilles ensemble, placer les mains de chaque côté et très simplement balancer les genoux du côté droit et les amener le plus bas possible. Et dans cette position, on va relaxer. On peut utiliser le bras droit pour rajouter une petite surpression, à vous de déterminer. Dans ce cas-ci, on est en train de travailler en rotation, ce qui aura pour effet d'étirer le flanc gauche. Lorsqu'on amène les jambes vers la droite, on est en train d'étirer le flanc gauche au niveau des muscles du fessier et de la cuisse à gauche également. Et on va maintenir également le mouvement de rotation vers la droite, comme on est en train de faire. On va venir ouvrir l'espace à gauche, ce qui peut être intéressant si on a une irritation du côté gauche et des douleurs à gauche par exemple. On va revenir en position initiale et on va faire le même mouvement. Donc, balancer les jambes vers la droite, ce qui va créer une rotation droite et étirer le flanc gauche. On va comparer avec l'autre côté, ça va être important de comparer parce que tout ce que je dis, c'est très théorique. Et donc, vous pourrez déterminer dans votre cas si vos symptômes sont soulagés davantage avec une rotation gauche ou droite. Et la morale, c'est qu'il faut étirer le côté qui vous fait le plus de bien. Également, vous pouvez en profiter pour évaluer s'il y a des déséquilibres. Est-ce qu'un côté est plus raide que l'autre? Si c'est le cas, ça peut être intéressant de corriger ce déséquilibre en faisant des étirements d'un côté plus que de l'autre, dans votre cas particulier, si vous sentez un côté plus raide. On relaxe dans cette position et on revient tranquillement. On peut en profiter pour mobiliser son bassin, se dégourdir les jambes. On va finir la séance avec une rotation opposée, donc du côté gauche. On colle les chevilles et les genoux. Et on vient cette fois-ci balancer les jambes du côté gauche. Si besoin, on rajoute une surpression avec la main gauche. Et on maintient. On maintient la position. Dans cette position, on est en train d'ouvrir l'espace vertébral du côté droit, qui peut être intéressant si on a des douleurs lombaires à droite. On vient étirer le flanc à droite, les fessiers à droite, la cuisse à droite. Et on se concentre sur l'expiration. Et on revient tranquillement en position initiale. On va finalement compléter notre dernière série en balançant les jambes du côté gauche. On a alors exploré toutes les amplitudes au niveau lombaire, ce qui peut être intéressant parce que les activités de la vie quotidienne requièrent des mouvements de la colonne dans toutes les directions. Et si vous pratiquez un sport en particulier, ça peut être également très important de pouvoir bouger dans toutes les directions. Donc il faut que nos exercices
et notre éducation reproduisent la vie quotidienne et notre vie sportive. C'est ce qu'on appelle des exercices fonctionnels. On maintient encore quelques secondes. Et on revient tranquillement. Félicitations, vous avez complété la séance. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Au lieu de vous partager des étirements à tout va, j'ai préféré cibler des étirements clés qui vont vous permettre de mieux fonctionner au quotidien malgré votre mal de dos et qui vont vous permettre de mobiliser votre colonne vertébrale dans toutes les directions. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé la séance. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à vous abonner pour bénéficier de plus de contenu de ce type. Également, procurez-vous mon programme 21 jours contre le mal de dos en description pour avoir une approche un peu plus structurée et progressive en lien avec vos exercices. C'était Anas de Lombafit. Je vous remercie de votre confiance et comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!